Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Beverly. Comment allez-vous aujourd'hui? Je voudrais casser un mythe qui nous fait plus de mal que du bien. C'est l'idée que le bien-être, c'est être heureux tout le temps. Peut-être que vous allez vous reconnaître quand vous vous dites je devrais aller bien, je n'ai pas le droit de craquer, ou encore si je ne suis pas positive, ça veut dire que je suis faible. Tout ça, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le bien-être n'est pas l'absence d'une émotion difficile et je vais partager avec vous 5 solutions concrètes pour prendre soin de vous, même quand vous n'allez pas bien. Donc, tout d'abord, c'est vrai qu'on vit dans une société où on sourit, on sourit, tout va bien. Et on remarque aussi, beaucoup de gens font des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram où la vie est belle, on part en vacances, on a de la gaieté, mais en réalité, il y en a beaucoup aussi qui ne se sentent pas bien. Donc, en fait, personne ne peut aller bien tout le temps et c'est normal. Ce n'est pas anormal de se sentir mal, si je peux dire. Donc, le danger, c'est qu'à force de croire que le bien-être est égal à bonheur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on finit par culpabiliser quand on est en colère, quand on est fatigué ou quand on est démotivé, ou même quand on est triste. On se dit, oh là là, je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne devrais pas être en colère. Sauf que c'est tout à fait normal parce que les émotions difficiles, ça fait partie de la vie. C'est un peu des phares pour nous informer ou nous guider de justement de notre état, comme un tableau de bord, si je peux dire. Et le vrai bien-être, si on veut vraiment parler de bien-être, c'est être connecté à soi-même. C'est savoir accueillir ce qu'on vit, même quand c'est inconfortable. C'est-à-dire que même si euh, vous êtes en colère ou même si vous vous sentez fatigué, il faut savoir le reconnaître, être connecté et accepter. Donc, c'est vraiment de pouvoir se dire, bah, écoute, là, je ne vais pas bien. Je me respecte assez pour écouter ce que je ressens parce que c'est ce qui va vous permettre après d'agir et de prendre des actions en conséquence. Le bien-être, c'est en fait être honnête avec vous-même. Ne pas vous mentir que ça va bien alors que ça va pas. Parce que vous ne faites qu'enterrer euh, ce mal-être et quand ça va éclater, après, ça va plutôt mal se passer. Parce que ça sera un trop-plein. Donc, n'hésitez pas à dire quand ça ne va pas. Même à vous, vous n'avez pas besoin de le dire aux autres, mais le reconnaître vous-même. Donc là, je vais vous donner 5 solutions concrètes qui vont pouvoir vous aider quand vous n'êtes pas bien. La première, c'est vraiment d'abord d'accueillir vos émotions sans jugement. C'est-à-dire que au lieu de dire oh je devrais pas ressentir ça, dites plutôt ben je ressens cette colère, je ressens cette tristesse. Point. Plus vous allez accueillir ces émotions, plus ça va circuler, moins vous luttez, plus ça va s'alléger. Parce qu'une fois que vous reconnaissez, par exemple, que vous avez de la tristesse et que vous le dites, ben ça passe après. Parce que c'est dit comme à voix haute, si je peux dire. Et ça va vous permettre maintenant de prendre des actions par rapport à ça. Donc, la deuxième solution, c'est de créer un espace pour vos émotions. C'est-à-dire, si vous avez tendance, vous aimez écrire, vous aimez peindre, euh, ou chanter pendant la... Vous savez, vous pouvez vous sentir triste et vous avez besoin de chanter, vous avez besoin de pleurer. Laissez ces émotions sortir. Ils ont besoin de sortir plutôt que d'être compressés et être retenus à l'intérieur. La troisième solution, c'est de définir en fait votre rythme à vous. Euh, il y a des personnes
je dirais, quand ils sont en colère, ça peut traîner autant pendant quelques jours, il y en a d'autres, 24 heures ou quelques heures après, c'est fini. Faites selon vous. Ne regardez pas votre voisin ou quelqu'un qui est à côté de vous. Il y aura des jours où vous allez avancer, il y a des jours où vous allez ralentir et c'est normal. Chacun a son rythme. L'important, c'est vraiment euh, de rester en lien avec vous-même. Ensuite, la quatrième solution, ça serait vraiment de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'une pause? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que j'ai besoin d'une écoute? Et apprenez à vous offrir ces moments de pause, d'écoute, même si c'est 10 minutes, sans culpabiliser, sans vous sentir mal parce que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin juste de fermer les yeux pendant 10 minutes histoire de prendre une petite pause. Et la cinquième solution, ça serait vraiment d'alléger la pression extérieure parce que c'est vrai que la pression extérieure, elle joue un grand rôle sur nos émotions parce qu'on veut faire bien. On veut pas montrer qu'on n'est pas bien. On veut... Donc, si vous n'avez pas envie d'écrire un post sur les réseaux sociaux, ne le faites pas. N'essayez pas d'être perfectionniste parce que tout ça, c'est vous couper en fait à vous-même. Vous avez le droit de ralentir. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de mettre, d'écrire sur les réseaux sociaux. Déconnectez-vous, prenez une pause, faites autre chose. Ça va vous faire du bien. Et rien ne va changer dans le monde parce que vous avez pris une pause. Vous y avez droit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que on a souvent cette tendance à penser que le bien-être, c'est être zen, être bien, être positif tout le temps. Non, c'est être vrai avec soi-même, reconnaître quand on ne va pas bien, être, avoir de la compassion pour soi-même, ne pas se juger quand on ne va pas bien et dire, OK, je ne vais pas bien aujourd'hui, je me sens fatiguée. Euh, Parce en le reconnaissant, en fait, vous pouvez prendre des actions. Alors que si vous niez, ben, si vous êtes fatigué, par exemple, vous allez continuer à avancer. Non, je suis pas fatiguée. Non, ça va très bien, ça va très bien. Et puis, à un moment donné, vous allez vous écrouler de fatigue. Donc, c'est pas mieux non plus. Donc voilà, je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres solutions parmi ceux que moi, je vous ai mentionnés, que vous appliquez déjà pour vous-même. Moi, je vous dirais, par exemple, pour moi, si j'ai besoin de me déconnecter, c'est quelque chose que je fais. Si je me sens fatiguée, je vais me dire, OK, je prends une pause, je vais m'allonger ou je vais prendre une marche pendant 30 minutes, 1 heure. Je prends le temps que mon corps le demande. Parce que ici, j'ai donné l'exemple de 10 minutes, mais si vous avez besoin de 30 minutes, prenez 30 minutes. Donc c'est un peu ça. Donc, partagez dans les commentaires ce que vous faites. Et si vous pensez ou vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces solutions pour son bien-être et arrêter euh, de vouloir être parfait pour le monde extérieur, partagez cette vidéo avec cette personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. En attendant la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.